Bonjour à tous, je suis Anaïs Audi, la cofondatrice du Chef en Box, la box de pâtisserie. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo tutoriel, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge juste en dessous et activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Je vous laisse avec mes pâtissiers, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel pour l'Opérate, donc un opéra chocolat et menthe. Je vais donc vous montrer la recette. Je vous conseille tout de même de commencer par vos infusions qui vont mettre un peu plus de temps. Nous allons donc commencer par le biscuit Joconde chocolat. Pour cela, nous allons commencer par monter nos blancs au batteur à l'aide du fouet. Une fois que nos blancs seront mousseux, nous allons ajouter le sucre en pluie. Nos blancs d'œufs ont commencé à mousser, on va donc pouvoir ajouter notre sucre en pluie en laissant le batteur tourner. Mes blancs sont bien montés, je vais pouvoir les utiliser. Je vais donc prendre un petit cul de poule dans lequel je vais mélanger ensemble mon sucre glace et ma poudre d'amande que j'aurai au préalable tamisée. Je fais ce petit mélange au fouet pour que mes deux poudres soient bien liées. Une fois ce mélange réalisé, je vais venir mettre mes poudres dans ma cuve avec mes blancs montés et venir mélanger délicatement à la maryse. Au niveau du mélange, il faut bien aller en dessous, au-dessus, de façon à ne pas trop faire retomber les blancs d'œufs. Une fois que mes poudres ont commencé à être incorporées, pas totalement, je ne vais pas faire tomber tous mes blancs, je vais pouvoir réitérer en mélangeant cette fois-ci ma farine et mon cacao poudre ensemble. Voilà. Et de la même façon, je vais les ajouter à mon mélange et continuer de mélanger délicatement. Je pense à bien faire tourner ma cuve, mon cul de poule, comme vous le souhaitez, pour ne pas toujours mélanger au même endroit. Sinon, vous allez faire redescendre une partie des blancs qui sera celle que vous allez travailler tout du long. Je n'hésite pas à bien mariser les bords de ma cuve pour avoir toute la préparation au fond, afin de bien mélanger l'intégralité du mélange. Alors, une fois que mes poudres sont bien incorporées, je vais pouvoir ajouter mes œufs. Pour cela, je vais mettre mes œufs dans un cul de poule. Je vais bien les mélanger d'abord avec mon fouet de façon à ce qu'ils soient bien liquides, clarifiés, les blancs et les jaunes ensemble. Je mélange donc mes œufs au fouet. Voilà. Avant de venir les incorporer à mon mélange, je vais faire un pré-mélange. Je vais prendre une petite partie de mon biscuit, hop, que je vais venir mettre dans mes œufs. Et je vais mélanger tout ça.
On aura une texture qui se rapproche plus de la texture que nous avons dans la cuve, comme ça le mélange sera plus simple et on évitera de casser nos blancs d'œufs. Vous pouvez mélanger au fouet, c'est ce qu'on appelle sacrifier une partie de notre biscuit. Voilà. Je viens donc ajouter mes œufs dans ma cuve et je reprends mon mélange délicat. Une fois que mes œufs sont bien incorporés, je vais pouvoir faire chauffer mon beurre en casserole, tout simplement le faire fondre et l'ajouter à ma préparation. Notre beurre est fondu, on le verse du coup hop, sur notre biscuit, voilà. Et on vient terminer le mélange en incorporant notre beurre fondu, toujours à la maryse. Et voilà, notre biscuit est prêt. Je vous conseille d'étaler votre biscuit sur une plaque et demie, tout simplement car il va nous falloir 3 carrés de biscuit. Il faudra donc détailler 3 carrés. J'ai peur qu'avec une seule plaque vous ayez du mal, on peut le faire avec les chutes, n'hésitez pas, on a assez de biscuits, faites une demi-plaque en plus, comme ça on fera 2 carrés, 1 carré. On verse donc les 2 tiers sur notre première plaque. Voilà. Et le tiers restant sur notre deuxième plaque. On va pouvoir venir étaler notre biscuit à l'aide d'une palette coudée. Voilà. On essaye d'avoir quelque chose de bien régulier au niveau de l'épaisseur, la même épaisseur tout le long. On n'hésite pas à essuyer sa palette. Et on passe à la deuxième plaque. Pour se rassurer, on n'hésite pas à prendre notre carré, à vérifier hop, qu'on pourra bien détailler nos 3 biscuits. Et ensuite, on peut enfourner au four à peu près 24 minutes à 170 degrés. Nous allons donc pouvoir réaliser notre sirop cacao menthe. Pour cela, dans ma casserole, j'ai mis mon eau. Je vais pouvoir y ajouter mon sucre. Je peux aussi y ajouter mon cacao. Je vais faire chauffer mon eau, mon sucre et mon cacao de façon à ce que mon sucre se dissout, tout simplement, qu'on a un beau mélange, pas la peine de porter à ébullition. Et ensuite, je viendrai y mettre la menthe, je filme et je laisse infuser pendant une bonne heure. Alors, notre sirop est assez chaud. Du coup, on va pouvoir sortir du gaz. Hop, on y ajoute la menthe, menthe fraîche, lavée. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à filmer notre casserole et à laisser l'infusion se faire pendant une bonne heure. On va donc pouvoir réaliser notre crème au beurre à la menthe. Pour commencer, nous allons mettre à chauffer notre eau, dans laquelle nous allons mettre notre menthe une fois qu'elle aura bouilli. Nous allons laisser ça infuser 1 heure avant de pouvoir nous servir de cette eau à la menthe. Notre eau bout, du coup nous allons pouvoir sortir du gaz et venir mettre la menthe fraîche dans l'eau. Nous allons ensuite filmer notre casserole et laisser infuser pendant 1 heure. Notre eau à la menthe a donc infusé pendant 1 heure. Nous allons pouvoir la chinoiser.
On n'hésite pas à bien essorer la menthe de façon à bien avoir tous les arômes. Voilà. Et ensuite, on récupère le sirop. Je vous invite à repeser votre sirop quand même de façon à ce qu'on ait toujours la bonne quantité d'eau, puisqu'avec l'évaporation, il va peut-être vous en manquer un petit peu. Alors, nous allons pouvoir lancer notre sirop à cuire, à savoir notre eau et notre sucre, et nous allons monter tout ça à 118 degrés. Pendant que notre sirop chauffe, je vous invite à mettre vos œufs au batteur au fouet à tourner délicatement en attendant que notre sirop soit à 118 degrés. Pour vérifier la température de votre sirop, deux possibilités. Vous pouvez utiliser un thermomètre et vérifier que votre sirop est bien à 118 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, pas d'inquiétude. Il vous faut un bol d'eau froide et vous allez plonger vos doigts dans l'eau froide, ensuite dans votre sirop et venir replonger immédiatement dans l'eau froide. Si vous arrivez à obtenir une petite boule de sucre qui cristallise, votre sirop est bien à 118-121 degrés, vous pouvez le sortir du gaz. Attention, la main dans l'eau froide, dans la casserole et tout de suite dans l'eau froide. Ne gardez pas du sucre à 120 degrés sur vos doigts, ça brûle. Mon sucre est à 118 degrés, je vais pouvoir l'ajouter directement pendant que mon batteur tourne. Normalement, votre mélange sucre cuit et œuf a commencé à monter. Il est revenu en température, à peu près température ambiante. On va pouvoir commencer à ajouter le beurre petit à petit. Si jamais votre crème au beurre a un petit peu trop refroidi, qu'elle commence à trancher parce que votre beurre est trop froid, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre une micro-torche ou un chalumeau pour réchauffer votre cuve. Pas trop, sinon ça va devenir trop liquide. Une fois que votre crème au beurre est bien brillante et qu'elle se tient bien, on peut ajouter l'alcool de menthe. Et on termine notre mélange. Et voilà, notre crème au beurre à la menthe est prête. Vous pouvez la réserver en attendant le montage. Nous allons donc pouvoir réaliser notre ganache menthe chocolat. Pour cela, nous allons faire chauffer notre crème. Une fois qu'elle est à ébullition, nous allons mettre la menthe dedans et laisser infuser pendant 1 heure. Notre crème est à ébullition, nous pouvons la sortir du feu et venir mettre notre menthe fraîche à l'intérieur. On filme ça et on laisse infuser environ 1 heure. Cela fait donc 1 heure que notre menthe est en train d'infuser dans notre crème. Nous allons donc pouvoir chinoiser notre crème, récupérer au maximum les saveurs de menthe. Voilà. On vient bien essorer la menthe à l'aide de notre maryse de façon à bien récupérer tous les arômes. Et ensuite, on va venir remettre notre crème dans notre casserole
Et on va pouvoir la porter à ébullition une seconde fois afin de la verser sur notre chocolat pour réaliser notre ganache. Je porte ma crème à ébullition et je vais venir la verser en 3 fois sur mon chocolat et faire le mélange à la maryse. À la maryse tout simplement pour éviter d'incorporer des bulles d'air dans ma ganache. Ma crème bout, je peux donc verser une première partie sur mon chocolat. Je mélange bien avec ma maryse. J'essaye de faire fondre la plus grande partie de mon chocolat. Une fois que votre chocolat ne fond plus, vous avez quelque chose d'assez pâteux. On peut venir ajouter une deuxième partie de crème. N'hésitez pas à la réchauffer entre chaque, comme ça vous avez une crème bien chaude. On continue ce mélange délicat à la maryse. On maryse bien les bords de son cul de poule, car le chocolat va venir figer sur les parties froides du cul de poule. Une fois que le chocolat est bien fondu, que la crème est bien incorporée, on vient verser la dernière partie de crème. Hop. Et on finit le mélange. Et voilà, notre ganache chocolat menthe est prête. Nous allons pouvoir procéder au montage. Pour commencer, nous allons chinoiser notre sirop. Nous allons détailler 3 biscuits en carré à l'aide de notre carré en inox. Je vous invite à déposer, vérifier avant de découper tout de suite. Moi, je vois que ça rentre parfaitement. Je vais donc pouvoir appuyer tout simplement sur mon biscuit. Voilà. Et je peux détailler le troisième sur ma deuxième plaque. Ensuite, je vais venir retourner mes plaques de biscuits. Voilà. Je peux décoller la feuille du dessus. Et normalement, je vais avoir un accès bien plus simple à mes biscuits. Au besoin, avec un petit couteau, vous pouvez redétailler. Voilà. Les chutes, bien évidemment, vous pouvez les déguster, faire des verrines, tout ce que vous voulez avec. On fait pareil avec la deuxième plaque. Hop, on retourne. Voilà. Et on peut récupérer notre troisième carré. Et voilà. Nous allons donc pouvoir passer au montage. Pour ça, on va récupérer un premier carré de biscuit. On va venir y mettre la pâte à glacer qu'on a fait fondre au préalable au bain-marie, tout simplement. Et on va venir chablonner notre premier biscuit. À l'aide d'une petite palette coudée, je viens bien étaler la pâte à glacer sur l'intégralité de mon biscuit. Hop. On ne s'inquiète pas si la pâte à glacer coule autour, ce n'est pas grave, de toute façon on va venir ébarber notre carré à la fin du montage. Je vous invite à mettre ça au frais 3 minutes, 5 minutes, vraiment juste le temps que la pâte à glacer prenne. On a récupéré notre biscuit qui est chablonné avec notre pâte à glacer. On va venir le déposer au fond de notre carré avec la pâte à glacer vers le bas. Hop. Cette couche de pâte à glacer va permettre d'imperméabiliser notre biscuit. Nous allons donc pouvoir ensuite récupérer notre sirop menthe cacao et nous allons pouvoir, à l'aide d'un pinceau, imbiber notre premier biscuit. Voilà, une fois qu'on a imbibé notre biscuit, on récupère notre crème au beurre et on va venir mettre la moitié sur notre biscuit.
qu'on va venir étaler à l'aide d'une petite palette coudée. On essaye de bien tout lisser à hauteur égale pour avoir un bel opéra avec des belles strates, des belles couches de biscuits et de crème. Hop. Une fois que notre crème au beurre est bien lissée, on va pouvoir venir déposer un deuxième biscuit. Hop. On le cale bien. Hop. On n'hésite pas à bien appuyer, toujours en restant bien droit. Voilà. Et on va pouvoir venir mettre du sirop sur notre biscuit. Une fois qu'on a siroté notre deuxième biscuit, on va venir mettre notre ganache chocolat. Si votre ganache est bien chaude, vous pouvez la couler directement, elle va se lisser. Sinon, avec une petite palette coudée, on n'hésite pas, on va pouvoir la relisser. Vous pouvez mettre l'intégralité de la ganache chocolat. Moi, je vais pouvoir la lisser avec une petite palette coudée. Ma ganache est bien lissée, je vais déposer mon troisième biscuit. Toujours pareil, je l'appuie légèrement de façon à ce qu'il soit bien droit, qu'il soit bien collé à ma ganache. Et je vais venir imbiber de sirop le troisième biscuit. Pour terminer, je vais venir déposer le reste de crème au beurre que je vais venir lisser. Et voilà, une fois que notre crème au beurre est bien lisse, on va pouvoir mettre notre opéra au frigo un petit quart d'heure avant de venir le glacer et le décorer. On va donc passer au glaçage de l'opéra. Pour cela, nous avons sorti notre opéra qui a pris un peu le froid au frigo. On va venir le décadrer. Tout simplement, à l'aide d'un couteau, on va venir longer les bords. Voilà. On fait ça sur les 4 faces. Voilà. Et on va venir, hop, enlever notre carré. On va ensuite venir prendre notre opéra. Hop. N'hésitez pas à prendre 2 palettes au besoin pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et on va venir le poser sur grille, hop, pour pouvoir le glacer. Du coup, on a fait fondre au préalable notre pâte à glacer au bain-marie, donc uniquement dans de l'eau bouillante, dans un cul de poule. Et on va pouvoir venir glacer notre opéra. Alors, on va venir verser notre pâte à glacer sur notre opéra. On verse partout sur les bords, au milieu, et ensuite on passe un coup de palette délicat, bien droit. Alors,
Pour couper, on peut chauffer notre couteau soit avec de l'eau bouillante, soit avec un décapeur, une micro-torche ou un chalumeau. On vient tout simplement chauffer, hop, notre couteau. Et ensuite, on vient couper. On essaye de couper le moins possible, juste de façon à enlever le surplus de pâte à glacer. Voilà. Et ensuite, on vient essuyer avec le couteau de façon à bien relisser les couches. On va donc venir faire notre écriture au cornet sur notre Operate. On va écrire Operate. Vous avez le droit d'écrire Opéra si un jour vous faites un opéra, ne vous inquiétez pas. On prend notre papier cornet en angle droit. On vient enrouler de façon à avoir un angle droit et une pointe. Et on va venir enrouler le reste de notre papier cornet autour. Voilà. On va venir tirer vers le haut pour avoir quelque chose de bien pointu qui pique. On va pouvoir venir fermer notre cornet. Hop. Une fois que notre cornet est fermé, on va mettre de la pâte à glacer fondue au bain-marie dedans. Pas la peine de trop le remplir. On va venir fermer notre cornet, donc la ligne droite devant, on va plier derrière les deux côtés. Hop, et on va venir plier notre cornet de façon à avoir un point de pression. À l'aide d'un ciseau, on va découper finement la pointe de notre cornet. Hop. On peut essayer notre cornet à côté avant, histoire d'être sûr d'avoir un trait bien fin, et on va pouvoir écrire Operate. Voilà, notre Operate est fini. On a fignolé ça avec 2 petites feuilles de menthe, histoire de rappeler les goûts qui sont à l'intérieur. Pour le déguster, je vous conseille de le sortir 15 bonnes minutes avant du frigo, afin que la crème au beurre ait un petit peu repris en température. Je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt sur une nouvelle vidéo.